Battle Royale de Koshun Takemi. On me l'a offert à la fac, ce bouquin, pour un anniversaire. J'avais jamais eu le temps de lire. Et que dire? D'ailleurs, il y a une citation de Stephen King, d'ailleurs, qui semble avoir adoré aussi. Que dire? Ça m'a donné envie de revoir le film. Donc, j'avais lu une centaine de pages, j'ai revu le film. Et c'est un de mes films préférés. Il y a une époque, je me passais une fois par semaine. Et ça faisait des années que je l'avais pas vu. Du coup, voilà, j'étais contente. J'avais lu une centaine de pages, j'ai vu le film, et j'ai senti toute la déception du film. Ce bouquin est, voire 10 à 100 fois mieux que le film. Il est... Waouh. Le film ne peut pas tout faire, c'est sûr, mais il a pris une tournure complètement différente du bouquin. Pas au niveau des personnages. Les personnages sont les mêmes, les événements sont quasiment les mêmes, 2-3 lieux près, contexte différent, mais bon voilà. Et donc, pour ce coup-là, je vais faire le lien avec le film. L'histoire du film, ça commence, il nous explique que les adultes commencent à avoir peur des jeunes, que les cours sont séchés régulièrement, que la délinquance a atteint un niveau exponentiel et que du coup ils mettent en place le Battle Royale afin de niquer leur race aux jeunes. Quand il réfléchit, c'est con. Puisque les jeunes vont devenir des adultes et que s'ils commencent à les manier tous les jeunes, ça va servir à rien. Ici, nous sommes dans en 97. Eh oui. En 97, où le monde est différent, il y a l'empire de la Grande Asie, dont le Japon fait partie, qui s'oppose à l'empire américain. Et entre les deux, il y a les pays, c'était quoi? Les pays de la troisième décision? Du troisième choix, quelque chose comme ça. C'est ceux qui n'appartiennent ni à l'empire américain, ni à l'empire de la Grande Asie. Dans cet empire de la Grande Asie, c'est une dictature, en quelque sorte, où ils s'arrangent pour qu'il y ait suffisamment de liberté pour que les gens ferment leur gueule. Et ils ont mis en place le programme. Le programme, c'est le Battle Royale. Ici, c'est appelé le programme. Ce n'est pas secret comme dans le film, où les gamins ils découvrent ça, genre, lorsque la fille se prend un couteau dans la gueule. C'est radical. Mais ici, ça passe à la télé, aux infos. Tout le monde connaît le programme, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait qu'il y a des classes qui sont envoyées dans un lieu secret pour s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant. Et il y a donc un passage où donc Shuya est le héros, toujours, et on est dans sa tête. Il nous explique, en gros, que du coup, les jeunes grandissent avec l'idée qu'ils peuvent entrer dans le programme en 3e, donc environ 15 ans, et que juste à... au moment où il se retrouve, lui, dans cette fameuse salle de classe où le gars leur explique ouais, ça y est, ils sont dans le programme, il a ce flashback où il se dit, mais pendant toutes ces années, de temps en temps, il y en a qui en parlent, des fois, il y a une fille qui pleure, qui raconte que son cousin s'est fait buter dans le programme. Et c'est juste ça, c'est pendant 10 minutes, ils y pensent, et puis après, ils reprennent leur vie et tout ça. Ils arrivent en 3e et ils se disent, bah, ça n'arrive qu'aux autres, ce genre de truc. Et c'est quelque chose qui est humain, on va dire. Ce genre de malchance ne peut arriver qu'aux autres. Et bien sûr, ça lui tombe sur la gueule. Et Shuya, ça commence direct dans le bus. Il n'y a pas toute cette histoire avec le professeur principal qu'on a dans le film. Ce n'est pas le professeur principal qui leur explique comment va se dérouler le Battle Royale, qui n'est d'ailleurs pas appelé le Battle Royale. C'est le programme dans le bouquin, c'est toujours le programme. Battle Royale, c'est juste une espèce de dialogue au début, enfin un monologue d'un mec qui dit en gros quoi, tu connais pas le Battle Royale, et il t'explique qu'en fait c'est un truc de catch, pardon, un truc de catch, où t'as plein de combattants qui se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul survivant, où ils peuvent se mettre en équipe, et puis après ils se trahissent, enfin bon voilà. Et c'est tout. Et donc on commence dans le bus où Shuya observe donc ses amis, sa classe, ils sont 42, il me semble, qu'il y a 21 garçons, 21 filles. Et il y a ce qu'il n'y a pas dans le film, il expose qui est qui, quelle est la particularité de chacun en fait. Dans le film, on se retrouve projeté dans
Dans le Battle Royale, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quels sont leurs liens. En gros, on s'en branle. Ce qui fait que quand ils disparaissent, au final, tu dis bon, tu t'attaches à certains, ok, mais tu sais pas c'est quoi leur histoire. Là-dedans, tu as forcément un flashback. Quand tu arrives sur un nouveau personnage, tu as un flashback parce que ils sont dans une situation où ils se souviennent de l'école, ils se souviennent de leurs parents, ils se souviennent de leurs frères et sœurs. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement, en fait, c'est pas le genre de truc, oh putain, on va vous dire qui ils sont, vous allez souffrir quand ils vont mourir. Non. C'est juste comme ça. Parce que dans ces moments-là, c'est ça que tu penses, à mon avis. Et pour en revenir donc à Shuya, donc il nous expose tout ça. Donc dans le bus, on a déjà une présentation. Un détail, dans le film, ils rentrent dans la salle, on leur présente deux nouveaux camarades de classe. Kiriyama et Shogo Kawada. Donc Kiriyama, on découvre que c'est un volontaire, et Shogo Kawada, qu'il était là avant, qui s'est fait kidnapper en fait, et pour rejouer dans Battle Royale. Dans le bouquin, ils font partie de la classe. Kiriyama, c'est... il y a une espèce de gang de mauvais garçons, il en est le chef. Et Shogo Kawada, c'est un nouveau, alors tous se connaissent depuis 2 ans, Shogo Kawada, ça fait 1 an qu'il est arrivé dans leur école. On ne sait pas trop pourquoi, il a une cicatrice sur le front. Shuya a vu un jour qu'il se changeait pour le cours de sport qu'il avait aussi des cicatrices sur le corps. Et il se dit putain c'est un mec avec qui vaut mieux pas là, il se dit encore un délinquant. Et c'est tout. Il y a Noriko, l'héroïne du film qui ne sert à rien. Elle sort 3 phrases complètement bateau, complètement greluche. Après le reste du temps elle se reste... Dans le film, elle m'a saoulée. Et dans le bouquin, elle est pas... J'allais dire over the top. C'est une jeune lycéenne de 15 ans. Elle est pas tout de suite à fond dans le truc, c'est sûr. Mais elle est intelligente. Un truc qu'on ne sent pas, franchement, que j'ai pas senti dans le film. Pour moi, c'est vraiment le personnage qui peut crever, j'en ai tellement rien à battre. Et dans le bouquin, elle réagit, quoi. Elle bouge. Waouh! Truc de dingue. Il y a un passage où Shuya me fait marrer parce qu'il est en train de dire, à un moment elle recharge le flingue et Shuya il fait oh putain mais elle recharge un flingue quoi. Tu dis mais oui, elle sert à quelque chose, laissez-la faire des trucs. Putain, laissez-la bouger. Et je vais rester au début pour raconter, je vais pas vous raconter la fin. Voilà, quand ils arrivent en salle, quand ils se réveillent, alors Shuya se réveille un moment et il réalise que tout le monde est endormi, il trouve ça bizarre parce que ça fait à peine 1 heure qu'ils sont partis, que normalement ils ne devraient pas être endormis. Et il entend un bruit en fait sur sa droite, il se retourne et il voit Shogo Kawada, qui est en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre. Mais qui s'énerve, il veut ouvrir la fenêtre, putain il veut se barrer de là. Et Shuya il fait mais pourquoi tu fais ça? Il est à moitié dans le cocktail, il a un truc, il sent une odeur et il est mais pourquoi tu fais ça? Et il se retourne et il voit le conducteur avec un masque et il finit par tomber dans les pommes. Là où dans le film il se prend un coup dans la gueule. Et ils se réveillent dans cette fameuse salle de classe, où un homme arrive et leur explique qu'il est soi-disant leur nouveau professeur principal. Ils ne l'ont jamais vu, ce mec-là. Hein. Et leur explique qu'ils sont rentrés dans le programme, et là, boum, tout le monde est HS. Et Shuya, c'est un personnage que j'aime bien. Dans le film, quand j'ai revu le film, c'est le seul personnage où on s'attarde. Ils lui ont réinventé une histoire. Dans le film, sa mère, je sais plus, s'est barrée, son père s'est suicidé. On apprend ça dès les 2 premières minutes du film. Dans le bouquin, il est orphelin à 5 ans. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Il se retrouve à l'orphelinat et c'est là qu'il rencontre Nobu. Et il devient son meilleur pote, quoi, en fait. Ils se connaissent depuis la primaire, en fait. Alors que dans le film, il me semble qu'ils se connaissent plus tard. Enfin bon, dans le lycée, ce qui fait que bon, quand... voilà, t'en fous. Et donc il arrive dans cette salle de classe, on leur explique qu'ils font partie du programme, donc c'est le professeur qui leur explique ça, c'est pas la cassette avec la greluche, faut que ça c'était marrant. Le professeur leur explique ça, que dorénavant ils vont devoir tous se tuer, que le collier va exploser dès qu'ils sont dans une zone interdite, que les zones interdites vont augmenter au fur et à mesure que le jeu va avancer, histoire de... Voilà, ils vont trouver une arme dans chacun va trouver une arme différente dans son sac, un gros suspense, est-ce que ça va être utile ou pas. Et Shuya, sa première réaction, parce que tu comprends mieux comment ils réagissent du coup, puisque t'es dans leur tête, tu suis leurs pensées. Et donc Shuya, il se dit mais personne va jouer, personne va buter ses potes, enfin, waouh, il comprend pas là, il fait mais c'est n'importe quoi.
Au fur et à mesure que le gars explique que, comme dans le film, il y en a une qui se fait tuer, il y a un autre qui se fait buter, enfin bon voilà, je ne dirai pas qui pour ceux qui n'ont pas vu. De toute façon, là j'ai pas dit grand chose, donc vous ne savez pas. Hein, mais toujours est-il que il y a l'atmosphère qui change. C'est ça. T'as l'atmosphère qui change au fur et à mesure. Enfin, il y a un moment où Shuya réalise que les gens commencent à envisager. Ça se sent, c'est que brusquement il y a une tension, que les gens commencent à se regarder, genre. Et que voilà, et Shuya il est en train de se dire mais il y en a vraiment du coup qui vont le faire, il y en a vraiment qui vont faire ça. Et ensuite l'appel, les gens sortent un par un, ils laissent 2 minutes entre eux. Et du coup c'est parti. Alors lui il se retrouve pas avec, il me semble qu'il a quoi, un couvercle de casserole dans le film. Là il a un couteau. Noriko elle a un boomerang. Un boomerang elle a Noriko. Dans le film il me semble qu'elle a, je sais plus quoi, des jumelles. Et du coup voilà, donc on retrouve Shinji toujours le même, Miluma, et il y a tellement plus, je veux dire Kawada, il est tellement plus lié à Shuya et Noriko que dans le film. Il y a tellement plus de dialogue, du coup, tellement plus de développement au niveau de leur amitié qui se forme. T'as par exemple les 2 filles qui gueulent sur la colline dans le film. Tu sais pas qui c'est, tu t'en fous. Dans le bouquin, t'as un passage, ça dure 3 pages, où t'en as une qui explique comment elle a l'idée de faire appel à tout le monde, pour que tout le monde vienne les rejoindre, qu'ils arrêtent de se buter. Et rien que ça, bah tu t'attaches à elle. T'as un petit flashback de son passé. Mitsuko, la psychopathe du film, tu dis oui c'est une psychopathe. Là t'as un peu de son histoire, t'es dans sa tête, tu comprends, mais elle m'a fait marrer cette fille. Elle est complètement tarée, hein, mais elle m'a fait marrer. Kiriyama, pourquoi Kiriyama il agit comme ça? Bah tu le comprends dans le bouquin, parce que là ils disent que c'est involontaire, il n'y a pas de volontaire dans le bouquin. Kiriyama fait partie de la classe comme je l'ai dit, mais tu comprends pourquoi il agit comme ça. T'as Shinji Mimura, tu comprends un peu mieux son intelligence, tout ce qu'il a envie de faire et tout ça. Et puis alors la fin, tu comprends mieux le film en fait, parce qu'il y a des détails dans le film qui sont pas logiques, et au final quand tu lis le bouquin, tu te dis ah ouais là ça devient logique en fait. Il faut lire le bouquin en fait. Voilà. Pour le coup le film m'a extrêmement déçu. J'ai eu des flashbacks du Battle Royale 2 que je ne reverrai jamais de ma vie. Et après voilà, ouais, si vous avez adoré le film, c'est sûr qu'il faut s'attendre à... voilà, ça risque de vous crisper un petit peu. Mais le bouquin est tellement bien, franchement. Il est à lire. Voilà. Je crois que ça fait 4 bouquins. Wouh, 4 bouquins de bien. C'est bien, c'est bien.